Bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Ok. Eh ben, on va pouvoir commencer. Il y a peut-être des gens qui vont arriver en cours, mais je laisse les personnes prendre ce webinaire en cours. C'est notre premier de quelques webinaires qu'on lance cette année autour de la qualité de vie et des conditions de travail, et notamment dans les petites associations employeuses sur le territoire du Centre-Bretagne, donc l'UDEAC Communauté et Pays de Pontivy. On a souhaité que ces webinaires puissent être interprétés en langue des signes. Ils sont en direct et il va y avoir un replay, donc ils vont être rediffusés par la suite. Et donc là, j'enregistre et visuellement, sur l'écran, on aura bien l'interprétation en langue des signes et puis les intervenants. Euh, donc il y a un chat qui est mis à votre disposition si jamais vous voulez laisser des commentaires et des petits mots. Et puis il y aura un temps d'échange, de questions, etc. Mais si à un moment donné vous avez besoin qu'on s'arrête parce qu'il faut répéter quelque chose ou quoi, n'hésitez surtout pas à lever la main ou à faire un signe sur l'écran. Est-ce que ça va pour tout le monde? Impec. Ce matin, on va débuter notre série de webinaires avec la présence de Michael Rosic de Cap Emploi 22 sur les questions des contrats aidés et l'adaptation des postes. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc on est ensemble 1 heure, un temps de présentation et puis un temps d'échange avec Michael. Et peut-être juste pour rappeler, nous, on est le pôle d'économie sociale et solidaire Centre-Bretagne et on accompagne entre autres les associations à se développer, à se créer et puis sur les questions aussi donc de qualité d'emploi au quotidien. On accompagne aussi des porteurs de projets et on va travailler sur des thématiques spécifiques sur notre territoire. Michael, Oui, Amandine? eh ben, c'est parti. Eh bien, avec plaisir. Je vais couper mon micro. Je vais mettre mon téléphone dans l'avion et on y va. Tac, pour pas être dérangé. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mickaël Rosic. Je suis conseiller entreprise depuis 4 ans et demi maintenant, donc depuis le mois de novembre 2019, sur le site de l'UDEAC, donc conseiller entreprise à Cap Emploi 22. J'ai la chance d'être dans un bureau pas trop loin de celui d'Amandine, ce qui nous a permis de collaborer ensemble sur une soirée de vœux de la CCI où on a une première fois ensemble évoqué comment dire, l'entrée en emploi pour les personnes en situation de handicap et je me suis permis de la solliciter pour pouvoir justement vous parler aujourd'hui des personnes en situation de handicap qui souhaitent se restructurer à travers le travail et à travers une activité professionnelle. Donc, elle a accepté et pour ça, je te remercie, Amandine, de me permettre d'avoir cette tribune aujourd'hui. Donc, je représente le Cap Emploi du département des Côtes-d'Armor, Cap Emploi 22. Nous sommes une association, mais nous sommes également membres du service public de l'emploi, au même titre que France Travail, puisqu'on l'appelle comme ça aujourd'hui, en 2024, depuis le 1er janvier, au même titre également que la mission locale, par exemple, qui sont peut-être, enfin, qui sont certainement d'ailleurs des services que vous utilisez également. Et donc, nous, on est spécifique, on a une activité spécifique, en fait, on travaille sur une niche bien spécifique que sont les personnes, les travailleurs en situation de handicap. On travaille tant pour les assister, collaborer avec eux sur leur entrée en emploi,
Mais on travaille également, et ça peut aussi vous intéresser, ça peut aussi faire l'objet de questions aujourd'hui, on travaille également sur leur maintien en activité. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des personnes qui entrent en emploi sans aucun souci, et personne n'est à l'abri d'un incident de parcours, et qui peuvent développer un incident de parcours, justement. Sachez qu'on travaille aussi à faire en sorte que ces personnes conservent leur emploi malgré leurs difficultés. Voilà. Donc, on peut parler, et on va parler aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler de tout ce qui peut être possible pour aider des personnes en situation de handicap à entrer en emploi, donc en activité, mais aussi on pourra, si vous le souhaitez et si vous avez des questions là-dessus, on pourra aussi parler de ce qui peut suivre une entrée en emploi, c'est-à-dire un maintien dans l'activité. Comme on dit chez nous, on travaille vers et dans l'emploi. C'est OK pour tout le monde? OK, merci. Donc, le Cap Emploi, structure associative, portée par une association de Saint-Brieuc qui s'appelle OE Prométhée. Notre siège est à Saint-Brieuc. Nous avons 5 antennes sur le département des Côtes-d'Armor. Une antenne à Loudiac, d'où je vous parle aujourd'hui, une antenne à Saint-Brieuc, bien sûr. Et nous avons 3 antennes également, donc sur Lannion, sur Guingamp et sur Dinan. Donc, nous sommes présents et très présents dans tout ce qui touche à l'activité professionnelle au niveau des entreprises du territoire. Moi, je suis conseiller entreprise, donc mon rôle est d'aller vers les employeurs. Mon rôle est d'aller vers les personnes qui peuvent donner une activité à d'autres personnes, soit à travers une offre d'emploi, soit à travers le marché caché également, sur lequel on travaille énormément. Et on a un petit delta, et c'est pour ça que je suis là ce matin, c'est que autant on peut être présent autour des entreprises, autant on a vraiment un delta au niveau du monde associatif. C'est ce qui a fait l'objet de ma demande auprès d'Amandine, parce qu'il se trouve que le monde associatif peut aussi être prescripteur d'emploi, peut donner du travail à des personnes, et si le monde associatif recherche des candidats, pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas vers Cap Emploi? Peut-être parce que le monde associatif ne connaît pas Cap Emploi, et peut-être parce que vous ne connaissez peut-être pas non plus les accompagnements et les aménagements qu'on peut mettre en place. Est-ce que ça vous va comme... vous suivez, ça va, c'est clair. Jusque-là, ça va. OK. Donc, si on parle à proprement parler des mesures qui sont aujourd'hui, au moment où je vous parle, 11 avril 2024, les mesures possibles qui sont mises en œuvre pour l'entrée en emploi. On va parler de 2 types de salariés, mais qui sont des salariés néanmoins vers lesquels vous pourriez vous tourner. Il y a effectivement en un, ce qui est notre pain quotidien à nous, les personnes qui sont en difficulté, les personnes qui sont en situation de handicap. Et on va faire aussi un petit passage parmi les personnes qu'on appelle, nous, les DELD, demandeurs d'emploi longue durée, à savoir les personnes qui sont dans l'actualité du jour, puisque là, on parle des personnes qui touchent le RSA, et pour lesquelles il y a également des aménagements possibles. Pour toute personne, travailleur en situation de handicap, chercheur d'emploi en situation de handicap, l'interlocuteur, c'est le Cap Emploi, et on reviendra après sur les personnes qui sont au RSA, où l'interlocuteur serait France Travail. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour se tourner vers nous, et en l'occurrence pour se tourner vers moi, il faut absolument que la personne que vous souhaitiez embaucher soit titulaire de ce qu'on appelle une RQTH. C'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est une qualité, vous ne le saviez pas. En fait, cette reconnaissance, on l'obtient en montant un dossier au niveau de la MDPH. Chez nous, c'est appelé un. Et une fois que les personnes ont cette reconnaissance, ils peuvent être accompagnés, ils peuvent être suivis par l'équipe du Cap Emploi 22. Si il n'y a pas d'RQTH, toutes vos démarches
se feront au niveau de France Travail. Donc, quelles sont les bonnes nouvelles? Parce que j'ai quand même des bonnes nouvelles à vous apporter. Si vous avez des postes à pourvoir et si vous recherchez des personnes pour des tâches, quelles qu'elles soient, puisque nous travaillons dans le multi-activité, hein, on n'a pas une tâche spécifique. Si vous prenez l'exemple, par exemple, du GEC 22 qui travaille autour de Saint-Brieuc, ils sont spécialisés dans le bâtiment. Nous, on est multidirectionnel, on va dire, que ce soit d'un point de vue culturel, administratif, d'un point de vue industriel, d'un point de vue agroalimentaire. On travaille dans tous les secteurs d'activité, le scolaire, la restauration, l'hôtellerie, enfin, tout secteur possible. Et comme je sais que les associations touchent un nombre de secteurs infini, je pense que c'était intéressant qu'on se voit aujourd'hui pour faire ce point. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, il y a un arrêté préfectoral qui sort tous les ans et qui définit le cadre de ce qu'on appelle le contrat PEC, le contrat CAE-CIE. Alors vous êtes concerné par la partie CAE, puisque la partie CAE concerne tout ce qui touche le secteur non marchand, dont vous faites partie. Et donc, vous avez la possibilité, en tant qu'association, d'embaucher des personnes dans le cadre d'un CAE. Pour embaucher ces personnes dans le cadre d'un CAE, elles doivent répondre au moins à 2 critères. Critère numéro 1, être titulaire d'une RQTH, ou critère numéro 2, être titulaire du RSA. Quand vous embauchez une personne sur un contrat CAE, qu'on appelle aussi communément un contrat PEC, le contrat PEC, c'est le plan emploi-compétences, l'employeur s'engage à travailler avec son salarié sur sa montée en compétences. Donc bien sûr, l'employeur s'engage dans un premier temps à lui fournir un travail, ce qui n'est déjà pas rien pour certaines personnes, parce que pour certaines personnes, le chemin est assez long suivant la problématique. Le chemin peut être assez long pour retrouver un emploi. Donc à partir de là, vous vous engagez, vous en tant qu'employeur, à la faire monter en compétences. En échange de ce travail qu'on fait ensemble, puisque nous, à Cap Emploi, nous sommes prescripteurs de l'ensemble de ces contrats, en échange de ce travail qu'on va mener ensemble, en échange d'un plan d'action qu'on va monter ensemble, qui correspond à vos besoins, qui correspond aux capacités de notre candidat, en échange de ce plan d'action et d'un engagement sur un CDD de 6 mois minimum, et là on part sur un contrat initial. Un contrat initial doit faire 6 mois minimum et peut aller jusqu'à 11 mois. Et donc, en échange de cet engagement, vous bénéficiez, vous, d'une subvention sur le salaire de cette personne, une subvention qui, pour ce qui est tombé en 2024, correspond à 50% du salaire brut du salarié sur une base maximale du SMIC et de 30 heures. Alors, on va faire un peu des maths. Ça va vous rappeler votre scolarité. Donc, vous prenez quelqu'un sur un contrat 35 heures classique. Vous prenez quelqu'un sur un contrat 35 heures classique, vous avez une subvention à 50% sur 30 heures. Donc, vous avez une subvention de 15 heures. Sur son salaire brut, base SMIC. Ça veut dire que la personne, vous allez la payer 35 heures, elle va toucher un salaire parce que c'est absolument pas, et c'est là où il faut aussi, quand vous mettez des démarches comme ça en place, il faut rassurer au maximum le candidat, c'est absolument pas un contrat au rabais. C'est un contrat sur lequel la personne va cotiser à tout. Au chômage, à la retraite, elle aura le droit à des congés payés, elle aura le droit à des heures sup si elle en fait,
c'est absolument pas un contrat au rabais. Ok? C'est un contrat CDD classique. C'est généré et c'est géré, la relation employeur-salarié est gérée par un CDD que vous, employeur, mettez en place. Nous, on vous assiste et on met en place ce qu'on appelle un CERFA. Et la mise en place de ce CERFA, signé par l'employeur, par le salarié, validé par l'adresse, vous donne droit à la subvention. Donc, subvention sur 35 heures, 50%, ça veut dire vous retrouvez une subvention, vous allez toucher en contrepartie de votre engagement, vous allez toucher une subvention sur 15 heures. Donc, si on schématise, 35 heures pour un salarié, vous payez 20 heures et vous avez 15 heures subventionnées. Le minimum de ce contrat doit être d'ailleurs de 20 heures. Ça marche sur les contrats à temps partiel, sur 20 heures minimum. Et là, le calcul, il est simple. Quand vous avez une subvention de 50% sur un contrat de 20 heures, il y en a 10 à votre charge et il y en a 10 qui vous sont remboursés. Il faut savoir que c'est quand même vous qui payez le salarié et que vous avez sur le contrat une démarche à faire auprès de l'ASP, qui est l'organisme payeur de l'adresse. Vous avez une démarche à mettre en place au niveau de l'ASP sur un site spécifique dont le nom aujourd'hui, Silae, voilà. Sur le site Silae, s'il y a des comptables dans l'assistance ou des personnes qui gèrent de l'ARH, ils doivent connaître tout ça. Et sur donc, en déclarant les heures en déclarant le relevé d'heures sur Silae, vous touchez la contrepartie de la subvention. Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que là, on parle de chiffres. Est-ce que ça va? OK. Si on prend le pendant, qui est exactement le même par rapport à une personne qui là touche le RSA, c'est exactement la même démarche, c'est exactement les mêmes avantages, sauf que là, les avantages ne seront pas de 50, mais de 60%, puisque si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez comme moi qu'aujourd'hui, un des leviers du gouvernement pour encourager la baisse du chômage, c'est de faire en sorte que les personnes qui touchent le RSA retrouvent aussi une activité. Et donc ne soient plus... aujourd'hui, toute personne qui est au RSA doit s'inscrire à France Travail, de façon à ce qu'elle soit dans les fichiers de France Travail et qu'on puisse la réintroduire tranquillement, à son rythme quand même, sur le marché du travail. Alors, je dis à son rythme parce que nous, on travaille toujours au rythme du candidat. Après, je ne suis pas sûr qu'au niveau de... Enfin bon, ça c'est un autre débat. Est-ce que par rapport à cette étape-là, déjà, de tout ce qui touche au niveau des contrats aidés, est-ce que vous avez des questionnements? Est-ce que vous avez des choses à éclaircir? Donc, si vous avez l'occasion de venir vers une agence du Cap Emploi, je vous explique schématiquement un petit peu comment on peut se mettre en relation, comment on peut contacter le Cap Emploi. Alors, on contacte le Cap Emploi, soit parce qu'on a une offre d'emploi, soit parce qu'on on a envie de faire découvrir son association, on a envie d'échanger avec quelqu'un parce qu'on pense qu'à un moment donné, on va avoir besoin de renfort. Vous venez vers nous, forcément, soit on vous reçoit, soit on vient chez vous, parce on peut aussi se déplacer. On vient visiter votre structure et vous nous donnez les secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez. On voit ensemble si nous, on a des profils qui peuvent correspondre à vos secteurs d'activité. Et si on a des profils, alors c'est très simple. Nous, déjà de notre côté, on va contacter nos candidats potentiels. On va leur demander s'ils sont d'accord pour qu'on transmette leur candidature. Et une fois qu'on vous aura transmis, une fois qu'on aura leur accord, on pourra vous transmettre leur candidature. Une candidature, c'est un CV et un appui de la part du Cap Emploi. Dans l'appui au niveau du Cap Emploi, il faut savoir qu'on essaye au maximum de mettre
en avant quand même les restrictions, les difficultés de nos candidats, mais qu'en aucun cas, nous ne viendrons vers vous avec des éléments médicaux ou avec, en exposant une maladie quelconque. Ça, on n'a pas le droit. Donc, on viendra vers vous en vous expliquant que peut-être la personne ne peut pas travailler en hauteur, que peut-être la personne a des restrictions au niveau du port de charge, par exemple. On viendra vers vous en vous expliquant que la personne, ce serait aussi bien qu'elle n'ait qu'un travail à mi-temps, par exemple, ou à temps partiel, et plutôt le matin, ou plutôt l'après-midi. Mais en aucun cas, nous, on ira creuser le domaine de la maladie ou le domaine de la difficulté. Par contre, vous saurez, vous, que le candidat qu'on vous propose a des difficultés, mais que si on vous le propose, c'est qu'a priori, on juge que le poste que vous présentez, que vous proposez, est adapté à ses capacités. Attention, je parle bien de capacités, je ne parle pas de compétences, sachant que les compétences viennent ensuite au cours du contrat et que ces compétences, vous allez, vous, comme je viens de vous l'expliquer dans les contrats spécifiques, ces compétences, vous allez vous les développer avec le candidat. Une fois que vous avez reçu la candidature de la personne, vous la contactez, vous organisez une rencontre. Or, le champ d'action de Cap Emploi, ça se fait sans nous. Vous les contactez et une fois que vous les avez contactés, si ça match, là, nous, on invite le candidat, pas forcément l'employeur, mais on invite le candidat à revenir vers nous pour nous faire un bilan au niveau de l'entretien. L'entretien s'est pas bien passé, c'est sans suite. On vous appelle pour savoir ce qui s'est passé, quand même, on prend des nouvelles. Ça fait partie de notre suivi, ça fait partie de notre métier, et on vient savoir pourquoi, nous qui pensions que le candidat correspondait à vos attentes, pourquoi ça n'a pas matché, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Ça match avec le candidat, tout se passe bien. Alors là, on rentre dans une deuxième phase qui va être une phase, entre guillemets, d'immersion. Si vous en êtes d'accord, et si vous avez vraiment le projet d'embaucher une personne et que, à la rencontre avec le candidat, vous avez la possibilité, enfin, vous voyez bien entreprendre une action d'emploi avec cette personne, vous avez la possibilité, par notre entremise, puisque nous sommes prescripteurs, de mettre en place, et ça marche pour toute forme d'employabilité, vous avez la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle une PMSMP. Donc, une PMSMP, c'est une immersion. Alors, PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel. Vous avez trois possibilités au niveau de la PMSMP. Vous avez une PMSMP, c'est ce qu'on appelle la PMSMP 1, qui nous sert, nous, à la mise en place d'un projet, la mise en place d'un projet professionnel pour un candidat. Vous avez une deuxième PMSMP qui est la vérification du projet. Vous avez une troisième PMSMP qui est en vue d'une entrée en emploi. Chaque période d'immersion ne peut pas excéder 15 jours. Vous avez 2 semaines d'immersion possible pour, entre guillemets, tester le candidat. Vous pouvez avoir, pour ce qui nous concerne, nous, au niveau du conseil d'entreprise, comme nous, on reçoit des personnes qui, normalement, ont validé leur projet, la phase de PMSMP 1 ne nous concerne pas. Mais on peut toujours avoir, pour votre cas, la possibilité de mettre en place une PMSMP 2 et une PMSMP 3, qui vous permet, pendant 2 périodes de 15 jours, de tester, tant humainement que professionnellement, les capacités du candidat. Et ça, je pense que c'est très important et qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter pour la mise en place de ce genre de prescription. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour nous, conseillers qui accompagnons les personnes, de mettre fin à une période d'immersion qui ne se passe pas bien, plutôt qu'une rupture de contrat. Les mots ne sont pas les mêmes et forcément le ressenti au niveau du candidat n'est pas le même non plus. On met en place une PMSMP. Au sortir de cette PMSMP, forcément, nous sommes présents
avec l'employeur et le candidat pour réaliser ce qu'on appelle un bilan. Et si le bilan est positif, là, on part dans la mise en place du contrat. On assure, suivant un process, le process habituel de fonctionnement des Cap Emploi des Côtes-d'Armor, on assure un suivi pendant au moins 3 mois suite à l'entrée en emploi. Si c'est un contrat classique, si vous aviez, si vous n'entrez pas dans le cadre de ce qu'on appelle les contrats aidés, les contrats accompagnés, si vous avez besoin d'un emploi direct, CDI, si vous souhaitez CDIser une personne, on sera là pour vous accompagner sur la période d'immersion, on sera là pour vous accompagner sur la présentation des candidats et on va vous accompagner aussi jusqu'à la fin de la période d'essai. Si vous rentrez dans le cadre d'un contrat avec un suivi, comme on vient d'en parler, là nous avons, comme ce sont des CDD, nous avons une intervention systématique en fin de période d'essai, nous avons une intervention en milieu de parcours et nous avons un rendez-vous de bilan pour savoir si on renouvelle ou pas le contrat. C'est toujours OK pour tout le monde? J'ai une question. Oui, on y va. Juste, je sais pas si c'est le moment, mais c'était juste pour si l'aide elle est renouvelée. Imaginons qu'on part sur un contrat, je sais pas moi, 6-7 mois. Ouais. Si l'aide elle est renouvelée, c'est sur les conditions financières éventuellement votées en 2025, enfin sur l'année d'après ou... Oui, non. Alors, si on démarre un contrat à 50% et qu'on a la chance, mais ça, c'est vrai que nous, au niveau du Cap Emploi, on peut pas s'engager là-dessus parce que c'est, vous l'aurez compris, un arrêté préfectoral par an. Et l'arrêté nous dit, on continue ou on arrête. Par contre, si, comme ça peut se faire cette année, si on a la chance d'avoir un contrat initial sur une base de 50% de subvention, ça vous l'avez suivi. Si on renouvelle le contrat, ce sera toujours à base minimale de 50%. Même si le nouvel arrêté vous dit ah bah maintenant ce sera plus que 30%, ça vous concernera pas parce que vous, le contrat initial aura été fait sur la base de 50. Deuxième chose, si on nous dit on peut renouveler, et là, ah ben on a changé les choses, on avait un peu de sous dans l'enveloppe, et on va passer à 60. Là, on va aller à ce qui est le plus avantageux pour l'employeur. Donc votre contrat initial était sur une base 50, mais comme 60 c'est plus avantageux, vous aurez un renouvellement sur la base de 60. Et si la troisième année, on repasse à 40, ce qui peut arriver aussi, on reprendra la base initiale, qui était de 50. Ça va? Maintenant, la seule interrogation qu'on a, c'est qu'effectivement, sur cette année, vous avez la possibilité d'engager des démarches sur des contrats aidés, effectivement, parce que nous avons une enveloppe. Alors, l'enveloppe, elle est restreinte. Je pense que Amandine, Amandine, vous en avez parlé, mais on est sur une enveloppe aujourd'hui sur le département à 70 contrats. Il faut savoir que l'année dernière, le Cap Emploi 22 a fait 124 contrats de ce type sur le département. Donc on voit bien que ça baisse. Alors, Mais en même Mickaël, temps, est-ce que est-ce que par hasard, tu aurais les chiffres pour le Morbihan aussi? alors pas du tout. J'ai les contacts Ouais. Pas grave, je me renseignerai. et on viendra, on y viendra à la fin, mais le Morbihan a forcément une enveloppe aussi. Ça, enfin, il peut pas y avoir une enveloppe dans les Côtes-d'Armor et ne pas avoir d'enveloppe dans le Morbihan. C'est pas possible. On a quand même un fonctionnement qui est assez unilatéral autour des aides. Donc, il y a forcément une enveloppe qui, à peu près, doit être sur la même hauteur. Par contre, combien de contrats ont été réalisés dans le Morbihan l'an passé, ça, je pourrais pas vous le donner. Mais quand vous voyez que déjà, on passe de 124 contrats à 70, donc nous, bah, on nous demande au maximum d'essayer de réduire la voilure. Bon, bah, on y arrive. Alors, on y arrive pourquoi? Parce que, et là, on arrive sur un autre chapitre. Alors, on y arrive parce que
eh ben, il n'y a pas que, il n'y a pas que les aides sur les contrats aidés qui existent. Par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap, vous avez encore un autre panel d'aides que vous pouvez mettre en place et des aides qui sont on va dire, réalisables même après un premier contrat CIE. Vous avez une aide qui s'appelle l'aide à l'évolution professionnelle que vous pourriez mettre en place après un contrat CIE, mais que vous pourriez mettre en place pour n'importe quel contrat pourvu qu'il excède 6 mois, plus de 6 mois, et que le candidat soit à plus de 24 heures semaine. L'aide à l'évolution professionnelle est une aide de l'AGEFIP. Donc l'AGEFIP, si je vous schématise qui est l'AGEFIP, l'AGEFIP, c'est d'abord c'est le financeur principal de Cap Emploi. L'AGEFIP, c'est celui qui récolte les amendes des entreprises de plus de 20 salariés qui ne respectent pas l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'OETH. Il faut savoir que toute entreprise de plus de 20 salariés se doit d'avoir au moins 6% de travailleurs en situation de handicap dans ses effectifs. Un maximum d'entreprises le font. Il y a quand même quelques entreprises qui ne répondent pas à cette obligation, et du coup, quand elles ne répondent pas à cette obligation, elles ont une amende. L'entreprise préfère appeler ça une cotisation, mais en vrai, c'est une amende. Et eh bien, l'accumulation, si vous voulez, de ces amendes donne une certaine somme que la GFIP redistribue ensuite aux entreprises qui en ont besoin, aux entreprises qui jouent le jeu. Et en l'occurrence, là, vous pouvez, si vous avez une personne, alors quel que soit le temps depuis lequel elle est au sein de votre entreprise, si vous avez une personne qui vous fait part de son envie d'évoluer, de son envie d'aller vers une nouvelle mission ou vers de nouvelles responsabilités, vous avez une aide AGFIP qui existe, qui s'appelle donc l'aide à l'évolution professionnelle, l'AIEP, donc l'aide à l'intégration et à l'évolution professionnelle. Et donc, c'est une aide à hauteur de 3 150 €. C'est une enveloppe globale. C'est une enveloppe globale, elle fera 3 150 € maximum. Maintenant, on peut en avoir une par toute ou une partie. Toute ou partie. Une fois que, enfin, en fait, vous demandez cette aide. Alors, le principe de cette aide, c'est pareil. Une personne qui vous demande de changer de poste, qui vous demande à évoluer professionnellement et qui est en situation de handicap, vous avez envie que cette personne évolue, eh bien cette personne, vous allez l'accompagner dans son évolution. Et on estime juste le coût de l'accompagnement ou du coaching que vous allez mettre en place. Et le coût de ce coaching justifie la subvention que vous allez recevoir. C'est une formule, à mon sens, et au sens d'ailleurs de toutes les personnes qui travaillent au Cap Emploi, sinon on ne ferait pas ce métier et puis on ne serait pas là à promouvoir ces aides. En fait, les aides, elles existent. Donc les aides, il faut les utiliser. Souvent, il y a un delta de communication autour des aides et c'est bien dommage parce que si personne ne les utilise, elles n'existeront plus à un moment donné. Sauf que la plupart du temps, ces aides-là, vous ne les connaissez pas. Faut pas avoir de problématiques avec ça, faut pas avoir de scrupules, entre guillemets. La première chose qu'il faut voir, c'est que vous répondez à une demande d'un candidat, que ce soit une demande dans le sens où il veut entrer en emploi, que ce soit une demande dans le sens où il veut conserver son emploi, ou que ce soit une demande dans le sens où il veut progresser, évoluer au sein de son emploi. Vous répondez à cette demande. En échange, vous avez une subvention parce que cette demande vous prend du temps ou prend du temps à vos équipes. Donc, en échange, vous bénéficiez d'une subvention, mais il faut vraiment voir les choses du côté gagnant-gagnant. Vous avez une personne qui va rentrer en emploi, ça va vous prendre du temps, ça va vous obliger soit à travailler avec elle sur une montée en compétences, soit à l'accompagner au quotidien dans ses tâches. Le temps, c'est de l'argent, et ben, le temps justifie la subvention, tout simplement.
Des questions? Il y a d'autres aides. Alors, puisqu'on est dans le passage justement évolution professionnelle, on peut aussi parler de la formation. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un volet qui vous concernerait si on parle contrat d'apprentissage et si on parle contrat de professionnalisation? Donc, sachez qu'il y a des aides de l'État qui existent quand on parle. Alors, pour la dame qui a dit non, il y a des gens qui ont dit oui, donc du coup, j'en parle. Donc, il y a des aides de l'État qui existent aujourd'hui, au moment où on parle, sur tout ce qui touche au contrat d'apprentissage. Pas la professionnalisation, mais l'apprentissage. Vous avez une aide publique qui est de 6 000 € pour la contractualisation d'un contrat d'apprentissage. Sachez que cette aide de l'État est cumulable avec une aide AGEFIP pour peu que la personne que vous accueillez en apprentissage soit titulaire d'une RQTH. Cette aide spécifique à l'apprentissage, elle part de 1 500 € pour un contrat de 12 mois et va jusqu'à 2 500 € pour un contrat de 24 mois en apprentissage. Et elle est de 1 500 €, quel que soit le contrat, pour tout type de contrat de professionnalisation. Idem, lorsque vous êtes confronté à des démarches administratives au niveau de ce genre de contrat. Sachez que nous, notre position au niveau du Cap emploi, c'est qu'on est, on est là bien sûr pour les candidats, comme je vous l'ai expliqué, mais on est là aussi pour les employeurs. Et dans ce domaine, vous êtes des employeurs. Donc, on est facilitateur de l'ensemble de vos démarches. Ça veut dire que on fait les dossiers à votre place. Parce que nous, on a l'habitude. Ça, c'est pas rien. Parce que la charge administrative sur un dossier, quand vous faites un contrat d'apprentissage, quand vous faites un contrat pro, ça prend beaucoup de temps. Et nous, tout ce qu'on vous demande, c'est une signature et un tampon. Et le CERFA, bien sûr. Et on peut s'occuper du reste. Donc, n'hésitez surtout pas, suivant votre bassin d'activité, à vous renseigner auprès du Cap emploi le plus proche, à les mettre à contribution, parce qu'on est là pour vous renseigner, on est là pour vous assister, on est là pour vous aider. Dans tous les domaines, à partir du moment où votre champ d'activité touche le handicap. Et je dis bien le handicap, ça veut dire qu'il faut, nous on n'aura aucun champ d'action si vous venez nous voir en disant j'ai une personne, elle est en difficulté. La première question qu'on va vous poser, c'est est-ce qu'elle a une RQTH? S'il n'y a pas d'RQTH, on ne peut rien faire. Par contre, vous avez, autre chapitre, hein, vous avez, vous, dans vos structures, des personnes qui sont en difficulté. Vous le constatez. Elles arrivent, enfin, elles sont alors je ne vais pas dire la pénibilité, quoique, mais disons que leur façon d'être ou leur façon de faire a évolué avec le temps. Vous pouvez quand même conseiller à ces personnes d'aller voir quelqu'un de chez Cap emploi qui pourra peut-être l'aider. Nous aussi, ça nous arrive de remplir avec les personnes des dossiers MDPH. On le fait. On travaille vraiment sur le vecteur le plus large du champ d'application du handicap. Donc, on essaye d'assister tout le monde. Et le dernier volet, justement, puisqu'on en a parlé au tout début, c'est alors, qu'est-ce qui peut se passer quand j'ai un salarié, je suis avec un salarié lambda, quel qu'il soit, qui a justement des difficultés au travail, mais je souhaite le conserver. Or, pour le conserver, si on est, je prends un exemple, hein, mais on est sur le cas d'une personne, c'est ce qu'on fait le plus, donc c'est l'exemple le plus parlant, mais je prends le cas d'une personne qui travaille au niveau administratif et qui commence à avoir des problèmes au niveau du dos, au niveau des cervicales. Dans ces cas-là, nous, on peut intervenir pour ce qui s'appelle un aménagement de poste.
un dossier d'AST, aménagement des situations de travail. Si c'est une personne que moi, par exemple, je viens de vous conseiller et qu'on constate que par rapport à ces difficultés, mais vous êtes prêt à l'assumer, par rapport à ces difficultés, il y a le poste de travail à aménager, aucun souci, on est là, on vous accompagne, on monte le dossier avec vous. Alors c'est un dossier qui se fait en 3 temps. Le premier temps, c'est que donc déjà la personne est titulaire d'une RQTH, passe une visite médicale du travail. La visite médicale du travail déclenche la venue sur le lieu de travail d'un ergothérapeute qui va lui donc faire une visite de votre établissement et regarder dans quelles conditions travaille le salarié en difficulté. Et suite à sa visite, l'ergothérapeute nous délivre un plan d'action, un bilan, sur lequel il y a des préconisations. Et à travers les préconisations, il y a bien sûr, en face des propos, des devis. Si la personne travaille sur une chaise et qu'on lui prescrit un fauteuil administratif, fauteuil adapté, fauteuil ergo, forcément, on aura un devis pour un fauteuil par rapport à cette personne. Et donc, une fois qu'on organise avec l'ergothérapeute, en la présence de la personne de Cap Emploi, du salarié et du patron, on organise un rendez-vous de bilan. Nous, on vient au niveau du rendez-vous de bilan avec un tableau comme celui-ci. Voilà, vous voyez à peu près. On vient avec un tableau comme celui-ci qui est donc le tableau les outils, en fait, les outils subventionnés par la GFIP, tout simplement. C'est-à-dire que au niveau d'un fauteuil, par exemple, vous prenez, vous êtes employeur, mais l'ensemble, enfin, quand on travaille d'un point de vue administratif, l'ensemble des personnes qui travaillent au niveau administratif se doivent d'avoir un fauteuil. Donc, on prend le prix d'un fauteuil lambda. On sait qu'un fauteuil ergo, c'est beaucoup plus cher. On fait la soustraction. Vous aurez, vous, à votre charge, le prix d'un fauteuil classique. Et ce qui va aller vers l'aménagement de poste, donc vers le fauteuil ergo, sera pris en charge par la GFIP, par exemple. Il en va de même pour un bureau, il en va de même pour un support d'ordinateur, il en va de même pour tous les moyens divers et variés. On peut aussi, par exemple, je vous le dis parce que je l'ai fait, on peut aussi aménager une voiture en boîte auto, tout simplement. Donc là, la démarche, elle est beaucoup plus simple. Hein. Vous prenez le prix d'une voiture classique, vous prenez le prix d'une voiture boîte auto, et la GFIP subventionne la différence entre les deux. Parce que la personne a absolument besoin d'une boîte auto pour ses déplacements qui sont d'ordre, bien entendu, professionnel. La voiture, dans ces cas-là, est un outil. Et on ne subventionne que les outils. Les outils bureautiques, on peut subventionner le matériel, enfin, on peut aider à la subvention du matériel bureautique ou du matériel spécifique. On peut également monter des dossiers pour tout ce qui touche aux appareillages, pour pouvoir faciliter l'échange au travail au niveau de personnes malentendantes ou de personnes malvoyantes. On peut aménager des lumières, on peut aménager des écrans. Si vous avez des personnes qui sont en difficulté par rapport à l'agressivité de la luminosité, etc., etc. Donc, surtout, ne pas hésiter à nous mettre à contribution. Nos services sont complètement gratuits. C'est pas parce que vous serez nombreux à m'appeler que j'aurai plus d'avantages. Moi, je me suis vraiment mis à votre disposition ce matin pour vous présenter notre association Cap Emploi, et qu'elle soit dans le 56 ou qu'elle soit dans le 22. Le plus important, c'est que vous sachiez qu'on existe, que notre objectif à nous, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes en situation de handicap qui touchent à l'emploi, qui aient le droit d'y aller ou qui aient le droit d'y retourner. Le mot handicap est un mot qui fait peur, mais sachez quand même que dans sa globalité, parce que il m'est arrivé depuis 4 ans et demi que je travaille, moi, à Cap Emploi,
Quand on arrive et qu'on se présente en disant « moi je travaille à la réinsertion des travailleurs handicapés », on vous répond « où est-ce que vous voulez que je mette le fauteuil ?» On n'est pas dans cette démarche-là. 90% des handicaps sont invisibles. Je crois que c'est 28% de la masse salariale de France, 28% de la masse salariale française est titulaire d'une RQTL. Et 50% des travailleurs seront confrontés un jour dans leur vie quotidienne à une difficulté pouvant entraîner un handicap. Donc, on essaye, nous, de dédramatiser un peu le mot et d'expliquer aux personnes que nous, on vend pas du handicap, on vend des compétences. On présente des personnes qui ont envie d'y retourner, qui sont motivées. Et on cherche juste à avoir des partenaires dont vous pourriez faire partie, des partenaires qui ont simplement envie de donner une deuxième, une troisième, une quatrième chance, voilà, à un individu. Donc, on est là, on existe et n'hésitez surtout pas à nous mettre à contribution parce que on est archi nul en communication. Donc, si on fait pas des petites réunions comme on fait là, même en comité restreint, mais ça porte toujours ses fruits. Donc, c'est pour ça que je remercie encore Amandine de m'avoir donné cette possibilité. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, je me propose aussi de vous donner donc les coordonnées des personnes qui pourraient vous intéresser. Donc moi dans le 22 et puis mes collègues de Cap Emploi 56 au niveau de Pontivy. On fait ça? Bah déjà, merci pour les précisions et pour ce que vous faites. Je trouve que c'est vraiment top. Et je veux bien, du coup, les coordonnées pour le 56 ou alors je chercherai sur Internet. Non, 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 je vais vous donner ça. Ok, Je vais vous donner ça. merci. Alors, si vous voulez noter déjà dans le 22, donc moi je m'appelle Michael Rosic, R-O-U-Z-I-C. J'ai un numéro de téléphone, j'ai une ligne directe où vous pouvez me joindre en vous référant de l'entretien qu'on a eu aujourd'hui au 06 75 52 67 58. Et j'ai une adresse mail, M comme Michael, Rosic, R-O-U-Z-I-C, mrosic, tout attaché, arrobase, capemploi22.org, tout attaché également. Et ma collègue du 56, elle s'appelle Céline Launay, Launay. Ok. Son email, c'est Launay, son nom de famille, Launay, arrobase, capemploi56.fr. Alors, merci, Michael. Juste, j'en profite pour rappeler que j'enverrai toutes les informations de ce webinaire par la suite. Donc, n'hésitez pas à me noter votre adresse mail ou même reprendre contact avec moi ensuite si vous avez besoin de plus d'informations. Et il y a une question sur le chat qui dit, dans le cadre d'un contrat PEC, une personne handicapée ayant un diplôme de cuisine mais qui ne peut plus travailler dans ce métier, peut-elle avoir un contrat PEC dans un autre métier? Bien sûr, sans problème. Sans problème, on peut, enfin, ce sont des actions entre guillemets qu'on peut cumuler. On peut très bien faire un contrat PEC en tant que cuisinier pendant 12 mois et si on n'est plus capable de faire ce métier, aller vers autre chose. Alors là, je dis une bêtise, hein, mais aller en espace vert, par exemple, dans une collectivité, essayer d'aller en espace vert dans une collectivité et refaire un espace vert avec une autre collectivité, enfin, un autre contrat avec une autre collectivité, il n'y a pas de problème. Merci, Mickaël. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, choses que vous souhaitez partager peut-être Alors, moi, j'avais une question. Combien de temps environ? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui.
Ouais, super. Combien de temps environ entre la présentation avec la personne et vraiment la rédaction du contrat? Moi, en fait, j'ai une activité plutôt saisonnière. euh, et enfin, voilà, j'ai bien compris que c'était au rythme aussi de la personne, mais en moyenne, ça peut aller très vite ou il faut anticiper 3-4 mois à l'avance? Non, ça peut aller très vite. Ça peut aller Avec très les vite. 15 Après, jours? Ouais. la proximité de l'emploi dépendra des actions qu'on va mettre en place. Si vous avez vraiment besoin de quelqu'un très rapidement, c'est-à-dire que vous m'appelez le lundi et qu'il vous faut quelqu'un pour le vendredi, c'est jouable, mais la période d'immersion sera très courte. Ça, vous le comprenez. Ouais, c'est ça. Et en fait, Ouais, ouais, c'est c'est ça. Il votre, y a quand même ces 15 jours. Oui. c'est votre organisation qui... Alors, les 15 jours sont pas obligatoires. On sait très bien que nous on demande 15 jours par sécurité, mais on sait très bien généralement, bon, si le candidat est bon, 15 jours, ça va être agréable. Si le candidat il est pas bon, au bout de 3 jours, on en aura marre. On le sait tous. On le sait tous, c'est normal. Donc, la période de 15 jours n'est pas obligatoire. Nous, elle est fortement conseillée parce qu'elle permet vraiment d'aller au bout des choses avec le candidat et qu'il ne faut pas perdre de vue quand même qu'on a en face de nous une personne en difficulté. Mais si je vous donne par exemple la période de 15 jours, mais qu'au bout, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je prévois une période de PMSMP de 15 jours, mais la personne fait très bien l'affaire et la directrice, en l'occurrence, elle est super contente. Et elle me dit, non, non, mais c'est bon, hein, au bout d'une semaine, elle sait qu'elle va prendre. Eh ben, on interrompt la période et puis on met en place le contrat. C'est pas un Si, souci. Ok. si je peux me permettre aussi, effectivement, c'est une possibilité pour l'employeur de voir que le candidat correspond, mais c'est aussi une possibilité pour le candidat ou la candidate Ah, de tester sa future employeuse. bien sûr, Parce que dans les deux bien sûr, sens, bien ça sûr. fonctionne, quoi. Ça fonctionne exactement pour ça. C'est exactement pour ça aussi qu'on insiste sur la PMSMP, c'est aussi parce que ça permet également au candidat de se jauger personnellement par rapport à sa perte de capacité, mais aussi de pouvoir jauger le milieu dans lequel il va évoluer, bien entendu. Bien entendu, le principe étant à notre niveau plutôt le bien-être de notre candidat et la bonne entente avec son employeur. Ça, on est bien d'accord. Bien, merci Mickaël. Je crois qu'on a fait le tour de ce J'avais que tu éventuellement voulais. une question, excusez-moi. Il y a une question? C'était juste une qui vient d'arriver. Je voulais savoir ce que nous, en tant qu'MJC, on essaie de quand même valoriser l'accès au CDI. Je voulais savoir si on renouvelle une fois, deux fois, on peut renouveler déjà combien de fois le CDD, mais est-ce qu'après il y a un travail aussi sur des financements en CDI pour nous aider? Parce que moi, j'avoue que j'ai aucune connaissance dans ces emplois aidés et dans l'accès aux Alors, situations de handicap. Est-ce qu'il y a des aides éventuellement d'accompagnement vers un CDI, quoi? Alors, des aides à proprement parler sur l'accompagnement en transformant un contrat aidé en CDI, non, ça n'existe pas. Par contre, vous pouvez très bien, au sortir d'un CDD, mettre en place l'aide à l'évolution professionnelle ou l'aide à l'intégration. Ouais. Ça, c'est des choses qui se mettent en place. Et ça vous assure encore, si on part vers un CDI, ça vous redonne une bouffée d'oxygène, entre guillemets, de 3 000 euros par rapport au contrat. Combien de temps est-ce que le contrat PEC ou le contrat CAE est renouvelable? Oui, dans la mesure où il y a une enveloppe. Donc, il est renouvelable, oui, dans la mesure où il y a une enveloppe. Et il est renouvelable maximum sur 5 ans. D'accord, merci. C'est OK? Je sais pas si Axel, qui a l'air d'être en train d'écrire, je me demande s'il n'y a pas une question qui va arriver de sa part. Ouais, il m'a dit oui. On va juste attendre. Non, non, c'est que moi j'habite Quimper et j'ai vu l'information passer, du coup j'étais curieux de ce qui se passait. Bon, ça concerne le 22, mais moi je suis arrivée en retard en plus, donc voilà, j'écoutais. Et je suis moi-même au chômage depuis le mois de mars. Euh,
Et voilà, moi, c'est plutôt la création, menuiserie, etc., ce genre de choses, des portails, de la maçonnerie, du carrelage. Voilà, je suis plutôt dans le bâtiment. Et voilà, je suis au chômage depuis un mois. Et en fait, voilà, c'était du coup, j'ai vu que le Cap Emploi intervenait et du coup, ça m'intéressait de participer à cet échange. Voilà, donc j'étais juste en écoute. Alors, juste pour vous renseigner, Axel, Cap Emploi 29 existe. Ils sont à Ergué-Gabéric. Je ne sais pas si vous les connaissez. Oui, 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 je vois, je vois, je vois. Oui, OK. oui, j'y suis déjà allé plusieurs fois, hein. Oui, je vois très bien. Et voilà, moi, c'était juste par rapport à mon avenir aussi. Je ne sais pas si je vais rester dans le 29 ou si je vais aller dans le Morbihan, parce qu'il y a, je fais du sport à Auray, de toute façon, avec les sourds d'Auray. Donc, je fais déjà des déplacements. Donc, je réfléchis globalement sur mon projet. Parce que, bon, quand même, Quimper-Auray, c'est 1h30 de route. Donc, voilà, je ne suis pas encore très décidée sur où je serai basée. C'est très bien le Morbihan. Parents, voilà. Donc, j'ai pas de travail, c'est difficile de trouver un logement. Donc, voilà, c'est pas si simple. Bah, moi, je peux vous dire, Axel, c'est que il y a des structures Cap Emploi qui existent sur l'ensemble de la région Bretagne. Donc, où que vous soyez, vous aurez toujours un écho et vous aurez toujours un relais ou une assistance qui sera possible de la part du Cap Emploi. Mhm. Je sais pas s'il y a d'autres. Je vois qu'il y a Katnia qui prend la parole. Pardon. Une bonne chance à Axel, pardon. Et donc, c'est très bien, en tout cas, que ce soit accessible, ce rendez-vous-là. C'est super, dit Madame Lazou. Merci. Alors, j'essaye en même temps dans mon écran de jouer avec les épingles pour qu'on voit bien tout le monde. Donc, des fois, ça saute un peu, mais hop. Il y a Lénaïgue qui nous laisse un petit message en disant qu'elle peut proposer de mener des actions de sensibilisation handicap en entreprise durant la Semaine européenne des personnes handicapées en novembre et elle nous laisse son contact. Merci Lénaïgue. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions ou questions, je Alors, moi, vous... j'ai une question pour les naïcs, du coup, c'est pour que nous, on vienne mener une action de sensi dans votre établissement? Non, c'est plutôt à destination des entreprises Ouais. et c'est de pouvoir. Là, je travaille éventuellement avec Up Intérim. Enfin, justement, je pensais aussi contacter Cap Emploi et aussi les associations représentantes des handicaps pour imaginer un projet de sensibilisation sur la semaine européenne du mois de novembre. Et du coup, de communiquer auprès des entreprises en leur proposant d'aller rencontrer les employeurs, les salariés, pour discuter de l'inclusion Excusez-moi, pardon. handicap dans l'emploi. Excusez-moi, madame. Ouais. Pardon. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Ah pardon, je vais beaucoup trop vite. Ouais, pardon, excusez-moi. Ok. En plein relais. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Ouais. Donc, on se prépare pour la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées qui a lieu au mois de novembre 2025. On aimerait mener des actions de sensibilisation au handicap dans les entreprises. Et l'idée, c'est de rencontrer des partenaires qui souhaiteraient œuvrer avec nous sur cette action de sensibilisation au mois de novembre, dont Cap Emploi ou dont des entreprises qui ont déjà accueilli des personnes en situation de handicap, qui accueillent encore, des personnes en situation de handicap aussi pour témoigner. Voilà, donc je laisse mes coordonnées dans le chat pour les personnes qui seraient intéressées et qui souhaiteraient me contacter. Alors, à notre niveau, nous, on mène déjà des campagnes de sensi. On a des outils qui existent et je pense que ça pourrait être intéressant que vous vous mettiez en relation avec Aude Labbé au siège à Saint-Brieuc. D'accord? C'est la directrice adjointe Oui. au 02 96 62 33 33.
Ok. Ça pourrait être Merci. intéressant, effectivement. On travaille énormément, nous, sur le Duo Day et la semaine, la CEP, comme on l'appelle, hein, la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Et on a mené l'année dernière, on a commencé l'année dernière à mener des sensibilisations durant cette semaine. Moi, j'en ai fait en industrie, ici, sur le bassin de l'Oudéac, en agroalimentaire. C'est assez intéressant, effectivement, à mener. Et on a développé des outils depuis. Donc, ce serait peut-être intéressant que vous rencontriez Aude, qu'elle vous présente les outils. Très bien. Merci. Voilà. Mais je vous en prie. Merci. Eh bien, si c'est OK pour tout le monde, je veux juste vous rappeler des petites dates qui arrivent, toujours dans le cadre de notre programme cette année autour de la qualité de vie et des conditions de travail. Le 26 avril, on organise une soirée autour d'un jeu qui parle de la vie associative, comment on crée une association, comment on la fait vivre, qu'est-ce qui se passe au niveau fonctionnement, gouvernance, etc. C'est sous forme de jeu coopératif avec la construction d'une frise collective. Et cette soirée aura lieu le vendredi 26 avril à la cantine des Halles à Pontivy à partir de 18h, avec un temps d'échange ensuite sur toutes ces questions autour de la vie associative. Ensuite, on a un autre webinaire le lundi 6 mai à la même heure, donc midi 13h, qui sera également interprété en langue des signes autour du DUERP, le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. On va essayer de rendre ça un peu sexy. En tout cas, on va essayer de rendre ça euh, accessible et pour essayer de mieux comprendre ce qu'est ce document qui est obligatoire pour les structures employeuses et comment on le met en place et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce sera avec le CAC Sud 22, qui est une structure du territoire de l'Oudéac, communauté. Et puis au second semestre, on va continuer avec des webinaires et des ateliers, des rencontres autour de la convention collective plutôt éclat, donc pour les structures plutôt dans le cadre de l'animation, le développement des compétences autour de la formation, et puis les violences sexistes et sexuelles au travail, et également comment on crée son premier emploi dans une association, avec différents intervenants. Je ferai passer toutes ces informations sur Internet, les réseaux sociaux, la newsletter, j'ai vos mails. Mais voilà, je le répète, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations ou pour qu'on vous accompagne dans le cadre de la vie associative. Je vous remercie beaucoup pour ce premier webinaire. C'est une première fois pour nous, donc voilà, on teste. Ce sera donc relayé ensuite au niveau vidéo. Et puis j'espère que ça a convenu tout le monde et que ça a été au niveau de l'interprétation aussi, que c'était bien visible. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et Merci beaucoup. bonne fin de Bonne fin de journée journée. à tous. Merci de Au votre écoute. revoir. À bientôt. Au revoir.